C'est pas comme ça envoyé juste pour dire faire fonctionner tel truc. Non, non, il y a des programmes. Parce que derrière, c'est aussi la réduction des masses de population. La diminution des populations. Et ça se fait sans bruit. Elle se fait comment, cette diminution? Elle se fait avec des ondes. C'est pour ça qu'il y a autant d'antennes partout. On ne met pas des antennes n'importe où comme ça pour rien. C'est surtout là où les gens vivent, et c'est surtout là où on a besoin que la population soit moins densifiée. Moi, j'ai assisté à des démonstrations il y a quelques années en arrière où il s'agissait d'un véhicule militaire avec comme une grosse parabole qui se lève comme ça, et puis un bus est arrivé à un checkpoint, ils ont envoyé l'onde. L'onde a fait tchouf, terminé. À la seconde même, les 50 personnes du bus ont été brûlées, carbonisées, noires, aussi noires que les vêtements. Et les corps ont rétréci, ils ne faisaient que 50 cm. Quand la grue est arrivée avec la pelleteuse pour faire la tranchée, ils ont creusé 53 cm précisément. Et ils ont aligné les corps, ils ont rebouché, tassé, ni vu ni connu. Aujourd'hui, ce système embarqué sur ces appareils est à l'œuvre, pas encore chez nous en France, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en possède pas. Attention. On en possède très certainement. J'en ai pas encore vu sur le territoire, mais je ne serais pas surpris qu'un jour on découvre que nous sommes également détenteurs de ces armes. Ce sont des armes qui sont développées pour pouvoir anéantir des foules. En cas d'émeute, en cas de... Voilà, on envoie une onde, un choc électrique. Ça fait penser... de la douleur, quoi. Ça fait penser à ce qui était montré dans le film où on voit le film avec Tom Cruise, où on voit notamment ces gens qui sont réduits en poussière en quelques centièmes de seconde après avoir reçu un rayon électrique. Tu parles de réduction en poussière, ça me fait penser à quelque chose, les fameuses tours du World Trade Center. Les tours du World Trade Center, au moment de la construction, n'ont pas été construites comme ça, par n'importe qui faisant n'importe quoi. Ce sont quand même des architectes et des ingénieurs très chevronnés qui ont érigé ces bâtiments avec le top du top de ce qui se fait pour construire ce type de bâtiment. Comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un seul coup, oublions les avions, qui sont soi-disant rentrés dedans, qui à mon sens sont plus un effet d'optique qu'autre chose, mais comment du béton vibré à une telle densité est tombé comme ça en cendres pour s'effondrer? C'est des ondes. Parce que ce béton qui est vibré, et dedans il y a quand même de la caillasse, du silex, on ne fait pas comme ça, on ne réduit pas en poussière ce genre de choses aussi facilement. Et ce sont des ondes. Et ces ondes ont été propulsées par quoi? Ces fameux vaisseaux qu'on a vus autour, qui sont approchés. Tout le monde a dit oui, c'est la main du diable, machin, on a vu des vaisseaux. Oui, il y avait bien des vaisseaux, on est bien d'accord. Mais ce n'étaient pas des vaisseaux d'origine extraterrestre. Rien du tout de tout ça. Ce sont bel et bien des appareils fabriqués de la main d'hommes, peut-être aidés par des entités, ça je n'en disconviens pas, mais ce sont des choses qui ont été fabriquées ici, chez nous, sur Terre, dans le but, effectivement, de réduire par ondes pulsées tout ce qui est solide. À savoir que tout ce qui est béton va s'effondrer comme ça. Tout. Le HAARP, le programme HAARP, avec une onde pulsée, a déjà basculé des bâtiments, les a fait s'effondrer, etc. Ces tours du World Trade Center se sont effondrés avec des ondes. L'histoire des explosions, machin, des explosifs à différents étages, c'est un leurre. C'est pas ça qui va faire que ça va s'effondrer. Parce que le métal, aussi épais qu'il puisse être, qui est coulé pour pouvoir faire en sorte que ces tours soient érigées, pour que ce métal fonde et soit tordu, c'est pas une explosion. Parce que la densité du métal a été modifiée.
Et pour modifier la densité de quelque chose aussi solide que de la roche, de la pierre, du béton ou du métal, quoi de plus efficace que des ondes qui transforment directement, qui impactent directement la fréquence de ces matériaux? J'ai toujours dit depuis bon nombre d'années, ce qui fait le plus peur à n'importe quelle force militaire terrestre, c'est ce qui ne se voit pas, ne fait pas de bruit, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, et qui fait mouche à chaque fois. Ça s'appelle les ondes.